Salut, c'est PL Cloutier. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est en sécurité à la maison. Aujourd'hui, je continue de prendre des nouvelles de mes amis depuis le début de ce confinement. À tous les jours, j'appelle quelqu'un pour prendre de ses nouvelles, savoir ça va-tu aller, est-ce qu'il est en train de survivre dans son confinement. Et aujourd'hui, je fais une exception. C'est pas un ami que je vais appeler. En fait, c'est quelqu'un à qui j'ai jamais parlé de ma vie ailleurs que sur Twitter, mais c'est quelqu'un que j'aime bien. Alors, j'avais envie de prendre de ses nouvelles, mais aussi de jaser d'économie, parce que je sais que pour plusieurs, il y a évidemment toute la question de la santé qui peut être stressante, mais il y a aussi la question de nos finances personnelles. On va-tu faire faillite tout le monde? Donc, je vais parler au comptable et chroniqueur économique Pierre-Yves McSween, que j'appelle tout de suite. Salut Pierre-Yves McSween! Salut. Ça va bien? Oui. C'est bizarre un peu, c'est comme une première date. Je pense qu'on s'était Oui. jamais parlé en vrai. Non, on s'est texté. Oui. On a parlé de finances, plein d'affaires, mais pas de. D'ailleurs, ton titre de livre fit très bien avec le Ça va bien aller. Hein? Ben oui, c'est vrai, j'ai trouvé ça très drôle parce que sur Instagram, t'as comme partagé comme si j'avais un livre prémonitoire Oui, mais tu sais, avec à cause du tout titre. va bien été, hein? C'est Oui. ça? Oui, tu vois? Je trouvais ça incroyable. Bon, alors là, je voulais savoir, est-ce que, étant donné que tu m'as fait comme une publicité gratuite, est-ce que c'est considéré comme un avantage imposable? Non, parce que un avantage imposable, c'est plus du type du genre, je te donne, je sais pas moi, des billets pour le Canadien pour l'année, puis toi, dans le fond, tu te retrouves à pas être rémunéré, et je te rémunère autrement. Là, c'est comme je te fais un cadeau. Tu sais, Ah, ouais. un don entre vifs, c'est encore permis. Ah, OK. Donc, je peux même te donner 1000 dollars si je veux. Si tu fais rien en échange, c'est un don. Ah, mais pourquoi tu le fais pas? Il y a plusieurs raisons. Écoute, j'ai des paiements, j'ai des enfants. Tu sais, à moins que non, tu peux pas être mon enfant, c'est impossible. Ben, ouais, je pense que tous les deux, on est un peu le même genre, on a un peu le même genre de casting. On fait plus jeune que notre âge. C'est ça, mais on a 32 ans dans la vraie vie, c'est ça? Ah, moins, beaucoup moins. Ouais. Bon, je voulais commencer en te parlant d'un grave problème que j'ai, moi, depuis le Vas-y. début de la pandémie. J'ai à la maison un pot dans lequel je mets de la monnaie à chaque fois que j'ai une pensée impure à propos d'Olivier Dion. Et Le six-pack d'Olivier Dion, c'est ça? oui, exactement. Et OK. là, je suis pogné avec, on peut plus payer en argent nulle part. Qu'est-ce que je Non. peux faire avec mon pot de monnaie? Bon, moi, j'ai une première option. Tu m'as lancé comme ça. Moi, je donne tout à mes enfants. Ah! Quand j'ai du change, j'arrive à mes enfants, qui veut de la monnaie? Puis là, ils mettent ça dans leur petit cochon, puis ils sont bien contents. Puis moi, ça m'empêche d'avoir à le rouler, puis aller le déposer à la banque, tu as raison. Mais tu peux encore, il y a certains cafés qui te donnent des take-out. Tu peux payer pour un café que tu en as En avec. monnaie? Ouais, mais tu peux quand même arriver à Ah, payer en monnaie, c'est vrai, tu as C'est vrai, raison. c'est tout, Ah, payer, excuse-moi, c'est écoute. tout du screening. Bon, Moi, normalement, je garde ça pour payer mes billets de métro. Je le prends plus. Mes parcomètres, je vais plus nulle part. Je suis vraiment pogné avec mon petit change. mais tu peux le donner. Tu sais, mettons, tu t'en vas sur la rue, les personnes qui quittent sur la rue demandent encore de l'argent et eux n'acceptent pas le paiement Interact. Donc, tu peux encore faire ça. Tu peux aussi OK. le mettre devant ta maison. Je te promets que dans 2 secondes, il y en aura. Ah! Moi, je fais ça avec mes canettes vides. Tu sais, il y a des gens qui La passent, qui ont consigne. des runs, puis ils la consignent ça, puis on peut même plus aller porter nos canettes de consigne. Puis il y avait déjà des gens qui le faisaient. Donc, il y a des gens qui ont des clients, c'est-à-dire que c'est comme une entente tacite. Tu sais, je mets mes bouteilles le vendredi, et toi, ça fait partie de ta run. Et non, pour vrai, il y a des gens qui ont une organisation, c'est comme un fournisseur de services, puis ça fonctionne bien. Ben absolument, moi j'ai exactement la même stratégie. J'en parlais avec Adamo la semaine passée, puis tous les deux on fait ça. Notre consigne en ce moment, on est pognés avec nos trucs, mais on veut rester vert dans toute cette pandémie. Oui. Fait qu'on redonne. Mais là, toi, t'es comme plus maintenant en banlieue, non? Non, non, non. Hey, moi je suis déménagé pendant la pandémie. T'es revenu, là. Je suis de retour au centre-ville. Parce que t'étais parti, Oui, t'es revenu. J'ai suivi ça sur les internets et j'adore qu'on là, se connaît pas vraiment, mais tu es très au fait de non, mais mes. tout le monde du côte à côte, tout le monde te connaît hein, parce que j'ai vu ça, que tu déménageais, tu avais une belle place, mais là, tu avais besoin de revenir dans l'action et tu Oui, es revenu dans le confinement. c'est ironique, hein? Moi, je suis parti de la rive sud parce que je voulais me rapprocher de mes amis et les voir plus souvent. Là, tu les vois aussi souvent, mais virtuellement. Ouais, c'est pas le même fun. Toi, comment se passe le confinement parce que tu es avec ta famille? Oui, mes enfants, là, présentement, là, nous, on fait l'échange là, bientôt, là, à midi. Nous, Ah, les enfants s'échangent euh, avec mon ex-conjoint, donc on ah, va ok. échanger les enfants. À tous Je vais les les faire jours. manger.
Pas tous les jours, non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est le Ah, ok, 5 ok, mai, tu ok. comprends? Je comprends. Je Mais trouvais ça non, nous intense autres, à on tous les fait... jours à midi. Non, nous, on fait le 5-2-2-5. Tu connais-tu le 5-2-2-5? Non? Puis mettons, moi, j'ai le lundi, mardi. Mon ex, c'est le mercredi, jeudi. Et je les ai le vendredi, samedi, dimanche. Ah, Et après ça, tu échanges tes fins de semaine sur deux. Fait que ça fait, en mathématiques, là, 2 jours plus 3, 2 jours. Dans le fond, ok. ça a Mais, l'air compliqué, mais ben non, ensemble, mais je ça trouve que permet. c'est un bon scénario parce que personne n'a vraiment le temps de s'ennuyer. Mais Dans, c'est comme 5 jours, 2 jours. 5 jours, 2 jours. Puis ça fait que les enfants voient les parents plus souvent. Et ça permet aussi de, disons, couper la semaine en deux, ouais. d'avoir une fin de semaine sur deux. Tu sais, c'est 50-50, mais Mais tu avec vois, des je trouve que c'est une bonne idée qu'on pourrait aussi appliquer pour les couples. genre, on se voit. Mais moi, Mais on se voit à 2 jours, on se voit pas 2 jours, on se voit 5 jours. Tu sais, faire une ouais, mais rotation. tu sais qu'il y a beaucoup de couples modernes qui font ça. Ah Et les oui? parents séparés font ça aussi parce que quand tu as les enfants, tu as tes enfants. Tu sais. Ouais, Mais t'as moins le temps. pour vrai, c'est vraiment une. Moi, je n'ai pas de jugement contre ça parce que je trouve que d'avoir chacun son chez-soi, c'est peut-être quelque chose de financièrement cher Oui. parce que tu n'as pas l'économie d'échelle de partager le pot de moutarde ou le compte d'électricité, mais ça rend tellement des relations plus saines et moins obligatoires. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent ensemble, puis que là, on est ensemble, hein, on paye l'hypothèque ensemble, on achète ensemble, on a des actifs ensemble. Ça rend que l'obligation économique fait disparaître la liberté de partir et donc, ça fait en sorte que les gens restent ensemble des fois sans s'en rendre compte, des raisons beaucoup plus de confort Ouais. que des réalités. Tandis que quand chacun voyons, Son quand chez-soi. C'est chacun comme un CHSLD, ça, c'est pas chez-soi, facile à dire. chez-soi. Les chemises de l'archiduchesse, Ouais. quand chacun a son chez-soi, ça fait en sorte que, effectivement, on reste par choix. Tu sais, je trouve que mais c'est financièrement plus onéreux, on est d'accord? Oui, c'est plus Ça prend cher. deux maisons. On est pogné avec 2 maisons dans ce temps-là. Et ça, c'est pas un conseil. Toi, tu prends quand même un certain mode de vie frugal. Ouais, mais je peux pas être frugal dans mon mode de vie de maison parce que, tu sais, tu payes une pension alimentaire, t'as un minimum, t'as des enfants déjà. Tu sais, ne pas avoir d'enfants, c'est le mode de vie le plus frugal que tu peux avoir. Tu sais, c'est vraiment, vraiment pas cher. On peut. Mais tu sais, je pense que tu serais fier de moi parce que, en fait, je pense que tu peux être fier de plusieurs personnes pendant le confinement parce que moi, j'ai arrêté de dépenser en resto. Je dépense Ouais. plus en coiffeuse. Non. Tu sais, c'est le roi. Toi, tu dois être au sommet du bonheur là, pendant que tout Moi, le le monde coiffeur, coupe. comme tu peux voir, c'est déjà quelque chose sur lequel j'économise. Mais non, mais moi, je dépense. Moi, je suis contrairement aux gens, je ne vais pas souvent chez le coiffeur ou la coiffeuse, mais je paye un service de qualité. Avec mon budget, tu sais. J'ai pas de teinture, par contre, là, tu sais. Attends, Mais, tu vas te faire, tu fais un traitement très spécial quand tu vas. non, mais dans le sens que moi, tu sais, il y a des gars que je connais, là, tu sais, c'est se faire couper les cheveux, il faut que ça coûte 12 piastres. Moi, je suis pas là-dedans. Tu sais. Moi, ça me Non. dérange pas de Combien payer tu le payes? Moi, je paye, ça dépend. Le tarif, parce que moi, j'ai comme les Je cheveux veux d'une fille. savoir si je me fais avoir. Alors, moi, j'ai les cheveux d'une fille. Fait que là, j'arrive d'une place, là, ils ont un tarif fille et un tarif gars. Puis je trouve ça vraiment triste pour la dame parce que je me dis, crime, on s'entend-tu que j'ai le même travail à faire? Ouais, ça pourrait marcher en temps comme un taxi. Ouais, ça fait que, tu sais, moi, ça dépend. En 35, 40, 60, ça dépend, là, tu sais. Mais OK. pas tellement pas souvent que, tu sais, c'est pas. Mais moi, mon problème, pour vrai, dans ce temps-ci, c'est, je vais être honnête avec toi, puis là, je te dis ça juste en tout cas. C'est où je consomme plus qu'avant, c'est le vin. Ah, mais ça, oui, effectivement. Je dois t'avouer, mais pas financièrement même, plus que. Tu sais, je ne bois pas tant que ça, mais tu ouvres une bouteille de vin nature à deux. Tu ne veux pas la gaspiller, on s'entend. Puis le vin nature, c'est effervescent, tu sais, ça meurt vite. Ouais, et comme donc, du tu es obligé champagne. de prendre 3 verres chaque. Tu sais, donc, des fois, je prends une bouteille par jour à deux. Non, Fait mais que là, dans pas le tant fond, que ça. mais c'est ça, mes amis m'ont dit tu dois économiser beaucoup d'argent en restaurant, mais c'est largement annulé par ma consommation d'alcool. Puis mon stockage de viande aussi. Moi, j'ai Ah, stocké de la viande au début pour pas sortir. Je fais de la radio de chez nous, donc je veux sortir le moins possible. Et moi, j'ai un truc, je dépense un peu plus en épicerie qu'avant. Je t'explique pourquoi. Je ne vais pas à l'épicerie, moi, je vais plus présentement à la fruiterie du quartier pour au boucher du quartier. OK. Pas parce que c'est l'encouragement de commerces locaux, je le fais, mais la vraie raison, mon boucher fait de la meilleure viande, mais c'est vraiment le temps. Tu arrives chez le boucher, il n'y a pas de line-up. Tu Ah arrives oui. à la fruiterie, il y a un petit line-up d'une personne. Tu vas à l'épicerie au coin de la rue, tu te crois comme chez Costco, il faut que tu fasses une heure. L'autre jour, j'ai attendu 45 minutes dehors pour acheter pas grand-chose. Donc, je me dis, non, là, j'ai du papier de toilette chez nous, là, ça va pour 2 semaines. Donc, je vais me. Tu sais, le reste, le fruits, légumes, puis boucherie, je vais dans le Schlaga, puis je suis vraiment content. Oui, c'est ça. Il y a des. Mais c'est vrai que puis moi, étonnamment, le seul endroit où il n'y a jamais de file d'attente, c'est à la SAQ dans mon coin.
Pour vrai? Je te jure, à chaque fois que je rentre là, je suis le premier client. On me pose des questions comme si c'était la douane. On m'oblige à me laver les mains, parce que à chaque fois, je suis comme, tu me connais pas, ma chum, j'ai déjà 3 couches de purée sur les mains. J'en rajoute une 4e, puis là, je fais mon tour. J'ai vu une crème de visage anti-COVID. Ah oui? Je rentre là avec ma visière, faire de la... En fait, je mets mon casque de moto. Moi, moi, je dois avouer qu'à l'SAQ, je suis allé pour la peine quand j'y vais. Ça me coûte tellement cher parce que c'est pas vrai que je vais faire ce line-up-là 30 fois. Donc, tu sais, je vais pas pour les points, j'ai même pas ma carte de. Ah, mais là, attends, là, c'est ça que j'allais te dire, parce que là, tu fais une grave erreur. Puis là, Non, comme j'ai la tu carte, parles mais ici pas enregistrée. Ah, mais il faut Ça marche pas. Il faut Ça que marche pas, moi, Internet, ça marche pas. Il faut que tu le fasses, parce que là, tu parles à quelqu'un qui aime toujours faire une bonne affaire dans la vie. Et là, il faut aller à la SAQ à toutes les périodes je pense que c'est aux 10 jours. Parce que sur l'application, ils te font des offres qui sont valides une seule semaine. Et souvent, là, on peut jumeler un rabais et des points. Là, moi, je vais fou, le couponer in me. Je suis au sommet du bonheur. Mais tu sais que moi, je peux pas parce que j'avais une carte, puis le numéro est comme, je sais pas, il y a un problème avec mon nom, fait que je suis pas capable d'y aller. Puis quand j'appelle au service, ça marche jamais. Et finalement, ma carte n'est jamais activée. J'ai dû acheter pour 2000$ de vin, puis j'ai jamais eu un maudit point depuis ce temps-là. Mais bon. Mais écoute, là, c'est impossible. Honnêtement, il va falloir qu'on se fasse un souper. Je vais t'expliquer comment ça marche, là. Okay. Moi, c'est un ami qui m'a mis la puce à l'oreille. En 1 an, il avait accumulé plus de 450$ en remise SAQ. Puis pas parce qu'il achète... où il prend vraiment les produits en spécial de points. Là, parce que ça paye 0,5% de remise. Donc, si tu t'achètes pour 2000$, tu as 10$ de rabais sur une bouteille. Mais si tu prends juste des produits réguliers, toi, c'est parce que tu y vas dans les spéciaux. Absolument. Parce que chaque semaine, la SAQ me dit quoi acheter pour avoir mes points. Et moi, j'écoute. Et là, je suis capable d'avoir des fois un 15% plus un rabais qui est de circulaire. En tout cas, on se fera un meeting à un moment donné. Mais qu'est-ce que ça boit un PL Cloutier, vite, là? Ça boit quel genre de vin? Ça prend ce qu'il y a, hein. Moi, à la quantité que j'ai... Non, honnêtement, moi, je suis très bon pour boire le vin et très mauvais pour le connaître. Fait que je suis pas difficile. C'est pas difficile. Non, je prends ce qui passe. Là, j'avais envie qu'on parle d'argent pour vrai, parce que je suis certain qu'on est plusieurs dans la même situation. On se demande si on va faire faillite. Alors, comme ton revenu, tu le gagnes de la maison, ça devrait être pas si pire. Regarde, mes joints ne sont même pas tirés sur le mur encore, il faut que je répare. Ah, mon Dieu, mais moi, j'avais des grands projets de rénovation ici qui seront remis à plus tard. Mais j'ai vu que toi, tu fais de la construction. Peut-être que tu pourrais me donner un coup de main. Je voulais peinturer ici. Mais à 2 mètres de distance. Oui, c'est ça, avec nos masques. Mais dans le fond, je voulais savoir, parce que là, on est plusieurs à avoir écouté les conseils de nos parents et avoir accumulé un CELI pour nos vieux jours. Et là, si on le regarde à chaque jour, on a envie de faire une dépression. C'est-tu un bon moment pour toucher à ça, rajouter de l'argent dedans? On est supposé juste attendre? Bon, ça dépend combien tu as, là, mais bon, je mets toujours un petit message avant. Ceci n'est pas un conseil personnalisé, ça dépend de chacun. Ouais. Mais d'un point de vue individuel, c'est sûr que votre CELI a probablement, si vous avez un portefeuille équilibré, perdu, disons, 20% depuis le début de la crise. Il avait peut-être perdu plus de 30%, mais c'est revenu. Alors, tu te dis, si je le prends tout de suite, je perds 2000$ qui peut revenir sur 2 ans. Donc, j'aime mieux pas y toucher. L'autre question, c'est la majorité du monde peuvent gagner 1000$ puis avoir accès à la prestation canadienne d'urgence aussi. Donc, ça te fait 3000$ par mois de liquidité. Donc, la question, c'est 3000$ par mois si vous n'aviez pas de dette avant, et c'est là l'enjeu. C'est pas si pire. Mais je suis d'accord avec toi. Ça se peut que présentement, vous ayez des sorties de cash flow pour plein de raisons. Au moins, le CELI, contrairement au Réal, ne génère pas de revenus à la source d'impôts et d'impôts à payer en fin d'année. Puis ça sert à ça, un compte d'épargne ligne d'impôts. Mais les vrais gens qui cumulent de l'argent pour leur vieux jour voient le CELI comme d'épargne retraite. Donc, tu vois, mon CELI est vide, moi, pratiquement. Tu vas être surpris, hein? Ton CELI est vide, mais ton cellier est plein, c'est ça? Non, mais je vais t'expliquer pourquoi il n'est pas vide. Là. Il y a peut-être 6-7 000 dans mon CELI, OK? Mais il a déjà été plein, mais quand j'ai acheté ma maison la première fois, ben, j'ai pris le CELI comme cash down. Et quand je l'ai racheté à la séparation, ben, j'ai vidé le CELI que j'avais pour racheter ma propre maison, tu comprends? Donc, évidemment, pas ma propre, mais tu comprends que... Oui, je comprends. Toujours un peu bizarre, ça. À la plus-value. Donc, moi, je l'ai vidé parce que c'est exactement à ça que ça sert. Là, tu vois, je l'ai rempli à 7000. Puis, moi, je sais que ça va servir pour payer ma toiture. Tu sais, moi, c'est des dépenses plates de même. C'est ça. Mais dans le fond, j'ai dit un CELI, mais ça pourrait être comme des placements qu'on aurait fait. C'est-tu un bon moment pour décider de mettre retirer, plus... Non.
Non. Le retirer, Ben, ça, c'est évident parce que là, il est déjà trop tard. Mais est-ce on gagne à être patient ou ça, t'as moi, pas j'ai le droit de toujours eu la répondre là-dessus? stratégie d'investir tout le temps. OK. Investir tout le temps. Excuse-moi, je suis pas habitué de laisser le temps de parole, Zoom et tout ça. Non, oui, non, ça va bien. T'investis tout le temps. C'est-à-dire, tu sais, moi, je fais un paiement mensuel pour mon CELI. OK. À chaque mois, 500$. Je fais un paiement mensuel pour le REA de mon gars. Je fais un paiement mensuel pour mon hypothèque. Donc, moi, je mets le CELI ou l'épargne exactement au même niveau que toutes les autres dépenses. Donc, si tu as le temps d'épargner, ben, c'est la même chose que si tu as le temps de dépenser. Donc, moi, je me dis, si j'achète à rabais de 20% présentement ou j'achète le bas de la courbe et ça remonte, ben, je me dis que C'était une bonne idée. j'ai perdu il y a 6 mois par rapport à il y a 6 mois, mais j'ai gagné par rapport aux dans 3 mois. C'est comme acheter un coup moyen. Je l'ai expliqué avec de la vodka sur Internet il y a 2 semaines, je pense. J'ai dit, si tu achètes des bouteilles de vodka à 40$ une fois de temps en temps, puis à 20$ une fois de temps en temps, ta bouteille de vodka en moyenne te coûte 30$. Mais c'est le même principe avec les placements. Donc, des fois, tu vas faire une plus ou moins bonne affaire, dépendant de tes journées. Bon, fait que dans le fond, aussi bien d'écouter nos parents puis continuer d'épargner. C'est ça que je comprends. Si on est Ouais, mais à capable. ton âge, on écoute ça encore, nos parents, notre âge. Ben, T'as quand pas même, fini parce que d'apprendre encore. Moi, je peux te dire que c'était une très bonne stratégie d'être bon avec ses parents parce que quand on fait faillite, des fois, ils peuvent nous donner un coup de main. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça m'est c'est déjà vrai. arrivé avant de devenir YouTuber. Pour vrai? Tu sais, comment t'as Ouais. vécu ça? C'est-tu correct? Oui, ben là, j'ai pu rembourser mes parents qui m'avaient prêté de l'argent pour ne pas faire une faillite. Mais c'est une autre histoire, c'est Ouais, pas... mais ça, c'est correct. Ouais, mais tu sais Ouais. quoi? C'est correct aussi d'avoir des difficultés financières. Moi, je suis le premier à en parler comme un médecin parlerait d'une maladie, tu comprends? Ouais. Ça arrive. Puis, tu sais, j'ai connu plein de gens qui ont fait faillite, puis encore récemment, j'ai conseillé 2-3 personnes de faire faillite, puis c'était. Eux, ils n'en revenaient pas quand même. Voyons donc, toi qui dis de faire faillite. Ben, je dis, Ben ben oui, oui. ça me surprend. Parce que des fois, tu te dis, OK, je suis dans une situation précaire, il arrive quelque chose de précaire, mes dettes sont plus grandes que ce que je vais gagner. Froidement, au-delà de comment je me sens, au-delà de comment on estime de moi après un coup, peu importe, financièrement, c'est mieux de te rebâtir une vie sur 20 ans que de payer pendant 20 ans pour te rebâtir une vie dans 20 ans. Ouais. C'est sûr que c'est pas le fun pour les créanciers, mais ça fait partie du risque d'être Et créancier. pour l'ego aussi, je pense que ça entre en ligne de jeu, là. Ouais, mais tu vois, avec la COVID, je dirais aux gens qui sont sur le bord de faire faillite avant la COVID est un excellent prétexte. C'est-à-dire que... Non, mais pour vrai, non, dans le sens qu'il n'y a pas un prétexte, mais dans le sens que Non, mais c'est un oui. excellent moment. Tu dis, de toute façon, c'est un moment où je suis en train de m'enfoncer. Parce que personne n'est en train de faire de l'argent, à part les kids qui vivent chez leurs parents, puis que là, ils reçoivent un chèque du gouvernement, puis qui gagnaient moins par mois. Eux, ils Oui, sont en train de faire de l'argent. l'aide, ouais. Mais le reste du monde, tu sais, ça allait mal, puis la COVID t'a planté encore plus. Ben, si tu te posais la question, je le fais-tu ou je le fais pas, là, c'est le bon moment. C'est bizarre à dire. Hein? L'autre affaire, c'est que le syndic est gratuit. La première rencontre, excuse-moi, du syndic est gratuite. Après ça, il y a des tarifs qui font partie des paiements que tu fais après ta faillite si tu as un montant à payer en fonction de tes revenus. Mais c'est quand même un con. Tu sais, moi, quand le monde m'écrit, je vais-tu faire faillite ou non? Appelez le professionnel, c'est un syndic, il est là pour ça. La première rencontre est gratuite. Voici ma plug est faite. Oh mon Dieu! Ben, on va espérer ne pas avoir à se rendre Non. là. Bon, là, ça fait déjà 15 minutes qu'on jase. J'avais plein d'affaires, je ça voulais va qu'on se parle. On pourra peut-être se rappeler plus Ben tard. oui. Je voulais qu'on parle du panier bleu, je voulais qu'on parle de les magasins fermés le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'on se redonnera On fait un des autre nouvelles. appel. Oui, si la pandémie peut-être. continue. On fait un deal, OK? Prochaine fois que tu me rappelles, il faudrait que j'aille peinturer mon mur. Écoute, moi, je fais pas de promesses par rapport à chez moi, mais si Je me fais ça de la t'aide pression. à te motiver, je suis all-in là-dessus. OK, salut Pierre-Yves. Bye. Oh là là, je sais pas si je suis plus rassuré ou stressé par rapport à toute la situation financière qui se passe. On se redonnera des nouvelles, Pierre-Yves et moi, parce que visiblement, on a manqué de temps. On aurait pu parler de mille et une choses, mais on s'était dit 15 minutes. Donc, je respecte ça. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un thumbs up. Restez abonné à ma chaîne, puisque à tous les jours, jusqu'à la fin du confinement, j'appelle des amis pour prendre de leurs nouvelles. À demain.